depuis une dizaine de jours, vous avez remarqué, il y a un gros buzz sur le harcèlement de rue. Moi j'ai remarqué aussi qu'il y a de plus en plus d'hommes qui ont peur, qui ont des appréhensions à l'idée d'aller draguer dans la rue. J'ai beaucoup d'hommes qui me disent Léo, est-ce que c'est pas trop risqué en ce moment? Est-ce que les femmes vont pas réagir plus agressivement que d'habitude? Est-ce que les flics ne vont pas nous sauter dessus? Il y en a carrément qui ont peur de ça. Donc j'ai envie de faire cette vidéo pour rassurer les hommes gentils, les hommes qui n'ont en aucun cas l'intention d'aller harceler des femmes. Je vais essayer de lever quelques appréhensions que vous pouvez avoir et je vais vous donner à la fin des techniques très claires qui vont vous permettre, et un état d'esprit qui vont vous permettre d'être sûr de ne pas tomber dans le harcèlement et d'être sûr de ne pas emmerder les filles dans la rue. Déjà, soyons clairs sur une chose, on ne peut pas interdire ou pénaliser la drague de rue. On ne peut pas interdire à un homme d'aller draguer, d'aller provoquer une rencontre avec une femme dans un espace public. Qu'est-ce que l'espace public? Est-ce que c'est purement la rue, ou alors est-ce que ça englobe aussi du coup tout espace public, donc les boîtes de nuit, les bars, ou alors la file d'attente devant la boîte de nuit, le métro, les parcs? À quel moment, dans quel endroit spécifiquement est-ce qu'on n'aurait plus le droit d'aller échanger avec une inconnue de sexe opposé? Ensuite, vous imaginez si le fait d'aller faire un compliment à une fille dans la rue c'était interdit, alors dans ces cas-là, on pourrait porter plainte pour harcèlement de rue contre les médecins du monde qui viennent nous aborder, les associations caritatives qui viennent nous demander de l'argent. On pourrait porter plainte contre des clochards qui nous demandent de l'argent, on pourrait porter plainte contre ces pauvres touristes qui sont perdus et qui demandent leur chemin dans la rue. C'est complètement insensé. On ne peut pas, ça impliquerait beaucoup trop de choses que de rendre interdit le fait d'aller faire un compliment physique à une fille dans la rue. Et si vous avez besoin de preuves, allez voir des policiers dans la rue, il y en a plein en ce moment, notamment à Paris, et vous leur demandez est-ce que si devant vous j'aborde une femme, je lui fais un compliment, est-ce que ça peut être pénalisé? Est-ce que vous pourriez m'arrêter? Alors moi ça me paraît complètement absurde comme question, mais je suis quand même allé le demander pour être sûr, et ça les a limite fait rire en fait. Ils m'ont dit non, à partir du moment où vous la suiviez pas, à partir du moment où elle vous dit non et que vous ne continuez pas, il n'y a pas de souci. Et si c'est consentant, il n'y a absolument aucun souci. Et quand bien même le fait d'aller voir une fille dans la rue et de lui faire un compliment deviendrait interdit pour je ne sais quelle raison complètement délirante, et je n'y crois absolument pas, mais soyons fous, quand bien même ça sera interdit, il suffirait de s'adapter et de trouver des moyens directs de provoquer un échange avec la fille et petit à petit de dévier sur de la séduction. Vous pouvez déjà enlever de votre tête l'idée que si vous allez aborder une fille dans la rue, les flics vont vous sauter dessus. Ça c'est complètement absurde, ça n'arrivera jamais. Maintenant il y a une autre appréhension, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes vont réagir différemment depuis les réformes, elles vont réagir de manière plus agressive, avec plus de mépris lorsqu'elles vont se faire aborder, lorsqu'on va venir leur parler dans la rue. Vous n'avez pas totalement tort, effectivement une partie de la population féminine, une minorité de la population féminine va réagir, va profiter de cette occasion-là pour réagir de manière plus agressive. Cette minorité-là, ce sont les femmes qui étaient déjà convaincues que la drague de rue, mais même que la drague de façon globale était quelque chose de mauvais en soi. Ce sont ces femmes qui pensent que l'homme est mauvais, qui pensent que l'homme est la source de tous leurs problèmes. Pour les reconnaître, c'est facile, en général elles ont les cheveux bleus ou les cheveux verts et elles sont partisanes de l'écriture inclusive. Donc, ces femmes-là, vous pouvez être sûr que quand vous allez les aborder, vous allez vous en prendre plein la gueule. Maintenant rassurez-vous, la majorité des femmes, les belles filles et la majorité des femmes n'ont pas de haine envers les hommes, n'ont pas de haine envers la séduction. Je parle de séduction correcte, bien faite, consentante, courtoise, etc. évidemment. Et je réexpliquerai à la fin un petit peu techniquement comment faire. D'ailleurs, je sais qu'il y a pas mal de femmes intelligentes qui regardent ma chaîne, qui se revendiquent féministes et indépendantes, et qui savent très bien faire la différence entre la drague et le harcèlement. Et à ces femmes-là, je vous demande, n'hésitez pas à poster dans les commentaires et à nous donner votre point de vue là-dessus, à nous expliquer si c'est le cas, que vous savez vraiment faire la différence entre drague et harcèlement. Ça va rassurer les hommes qui regardent ma chaîne. En vérité, la grande majorité des femmes ne vont pas changer par rapport à ces réformes-là.
ça sera toujours la même chose. Ça sera quand elles ne sont pas intéressées, elles vous diront merci c'est gentil, ou alors désolé je ne suis pas intéressé, elles ne s'arrêteront pas. Parfois elles ne vous regarderont pas, elles continueront à marcher, mais vous n'aurez jamais rien de pire que ce genre de réaction. Encore une fois, sauf si vous tombez sur cette minorité de femmes qui a la haine envers les hommes. Si ces réformes-là permettent de punir les connards qui emmerdent les filles dans la rue, ça serait génial. Maintenant, on n'en sait rien. Si ça se trouve, ça leur passe complètement au-dessus de la tête, ce buzz-là du harcèlement de rue. Mais ce dont on est sûr, c'est que ce buzz-là a un énorme impact sur les mecs gentils, les mecs qui n'ont absolument aucune intention d'harceler les femmes dans la rue. Et ce qui est sûr, c'est que ces hommes-là vont être de plus en plus terrorisés à l'idée d'aller draguer des femmes dans leur quotidien, à l'idée d'aller provoquer des rencontres spontanées et naturelles, parce qu'ils vont de plus en plus faire l'amalgame entre drague et harcèlement. On va leur faire de plus en plus croire que draguer, c'est aller emmerder les filles dans la rue, c'est aller emmerder des filles. Et donc ce que je prédis, c'est que il va y avoir de moins en moins de gars pour faire ça, pas forcément moins de connards, et que du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, les rares gars qui feront ça seront bien mieux accueillis. Parce que les femmes seront agréablement surprises de voir qu'il y a encore quelques hommes pour faire des rencontres spontanées. Donc vous allez avoir d'un côté des hommes qui ne vont absolument plus oser faire des rencontres naturelles, donc ils vont plutôt se concentrer sur des applis, sur des sites de rencontres, éventuellement des boîtes de nuit. Et vous allez avoir de plus en plus de femmes qui vont être frustrées, nostalgiques de ne pas pouvoir faire des rencontres naturelles et spontanées, qui vont se plaindre que les hommes ont perdu leur couille, que les hommes sont de moins en moins masculins, que les hommes ne font plus attention à elles. Je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, mais écoutez vos amies filles quand elles vous racontent que ce matin en prenant le métro, elle regardait un gars et le gars l'a regardé aussi, mais le gars n'est jamais venu lui parler. Voilà, ce genre de cas de figure, on en a déjà énormément aujourd'hui, mais il va y en avoir encore plus. La misère sexuelle et affective des hommes va encore plus augmenter, le déséquilibre va de plus en plus s'accentuer, vous allez avoir une minorité toujours plus petite d'hommes qui sortiront avec la majorité des femmes. Une caractéristique qui est hautement valorisée par la femme chez les hommes, qui est très recherchée par les femmes, c'est le courage et l'indépendance, le côté indépendant d'un homme. Pourquoi ces caractéristiques-là sont importantes? Parce qu'elles sont des indicateurs de testostérone élevé. Plus la drague de rue sera vilipendée, plus la drague de rue sera socialement interdite et jamais légalement interdite, parce que ça n'arrivera pas ça, mais socialement elle va être de plus en plus mal vue. Le fait d'aller faire des rencontres hors des cadres sociaux, hors des lieux faits pour ça, ça va devenir de plus en plus mal vu. Eh bien, les rares hommes, moins il y aura d'hommes pour aller faire des rencontres spontanément, plus les rares hommes qui oseront faire ça seront perçus comme étant courageux. Donc je prédis que les rares hommes qui oseront désormais faire des rencontres spontanément, naturellement dans leur quotidien, seront bien mieux reçus désormais, parce que les femmes leur conféreront des qualités, de nouvelles qualités qu'elles recherchent activement chez les hommes mais qu'elles trouvent de moins en moins, c'est-à-dire le courage, le côté indépendant parce que ces hommes-là arriveront à penser au-delà des dogmes de la société, arriveront à agir par eux-mêmes, et ces hommes-là seront bien mieux reçus parce qu'ils seront perçus comme plus attirants. En conclusion, c'est donc le meilleur moment pour apprendre à faire des rencontres dans la rue. Bon, alors maintenant, autant profiter de ces réformes, de ce buzz sur le harcèlement de rue, pour rappeler quelques fondamentaux, pour vous expliquer comment ne surtout pas basculer dans le harcèlement, pour rassurer les mecs gentils et pour leur dire, vous voyez, si vous faites ça, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas du harcèlement, vous n'aurez aucun problème. Alors selon l'Express, j'ai lu il y a quelques jours, pour ne pas basculer dans le harcèlement, il faudrait se poser la question, est-ce que je me préoccupe du consentement de la femme que j'ai en face de moi? Donc on va regarder, on va essayer de parler de ces indicateurs de consentement. Premier exemple, vous allez parler à une fille qui marche dans la rue. Donc vous allez la voir, elle est en mouvement, vous vous arrêtez. Si elle ne s'arrête pas, c'est qu'elle n'est pas intéressée. Et si vous la suivez, à ce moment-là, c'est du harcèlement. Si vous suivez une femme qui n'a pas voulu s'arrêter lorsque vous lui avez dit votre phrase d'accroche et après que vous vous soyez arrêté, alors dans ces cas-là, vous basculez dans le harcèlement.
Deuxième cas de figure, une fille est à l'arrêt. Donc elle est soit assise en train de lire un bouquin, soit elle est debout en train d'attendre quelqu'un. Je vais la voir, je lui dis ce que je veux lui dire. Si je sens... Alors là c'est un peu plus ambigu, il faut que j'arrive à me concentrer sur elle, à lire les émotions sur son visage, à essayer de lire son langage non verbal. Alors pour ça il faut de l'empathie, il faut développer son intelligence émotionnelle, c'est ce qu'on fait en coaching avec moi. Mais après il y a des choses qui sont évidentes. Donc vous observez. Et si vous voyez par exemple que la fille regarde au loin, que la fille ne répond pas à vos questions, qu'elle répond brièvement, qu'elle ne vous relance pas avec des « et toi », qu'elle continue à regarder son bouquin, que voilà, ça c'est des indicateurs relativement évidents quand même. Donc si elle vous envoie ces indicateurs de non-consentement, vous pouvez lui demander si vous la dérangez. Vous lui dites est-ce que je te dérange là, ou peut-être j'aurais pas dû faire ça. Si elle vous dit j'ai un copain, ou je suis pas je préfère lire mon bouquin, ou même un peu moins évident, je veux dire, si vous sentez qu'elle n'est pas à 100% à ce moment-là, vous partez, parce que sinon ça peut être perçu comme du harcèlement. Ce qui emmerde réellement les femmes, c'est de se faire aborder par un homme dont elles savent pertinemment qu'il a abordé des dizaines de filles avant, probablement de la même manière, de façon industrielle, qu'il a peut-être choisi au hasard, qui lui sort des phrases qui ne sont même pas personnelles, qui ne sont pas authentiques, des phrases qu'il a apprises ailleurs, des compliments qui ne sont pas sincères. Bref, la femme est perçue comme un bout de viande, comme une cible, comme une target. L'approche est complètement déshumanisée. Et là, ces femmes-là peuvent réagir de manière agressive, à raison, c'est normal. C'est normal qu'une femme soit énervée à l'idée de se faire traiter comme une cible, comme une target, comme disent certains. Donc pour ça, il faut absolument que vous arrêtiez de faire vos approches en chaîne, de manière industrielle, à la dizaine à la seconde. Il faut que vous arrêtiez de sortir des phrases qui ne sont pas les vôtres. Il faut que vous arrêtiez de faire des compliments qui ne sont pas sincères. Bref, il faut que vous arriviez à adopter une démarche qualitative. Voilà, donc je vous ai donné 2-3 trucs pour ne pas passer pour un harceleur ou pour ne pas emmerder les filles dans la rue. De toute façon, ne vous inquiétez pas, en coaching avec moi, il n'y aura jamais aucun souci de harcèlement ou de filles qui vont réagir de manière agressive. Ça n'arrivera pas. Moi, mon but, c'est que vous arriviez avec votre propre style à vous. Ce n'est pas que vous abordiez des femmes en chaîne, que vous abordiez uniquement les femmes qui vous plaisent réellement, avec votre propre style, et surtout que vous profitiez de cette occasion pour développer des compétences socio-cognitives, la créativité, l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle qui, comme je vous le disais tout à l'heure, vous permettra non seulement de cerner le désintérêt dans les yeux de la fille, donc le non-consentement, et du coup de ne pas l'emmerder si vous sentez qu'elle n'est pas à l'aise, mais aussi qui vous permettra de cerner les indicateurs d'intérêt, de cerner toutes les émotions. Est-ce que la fille elle est mal à l'aise, donc est-ce qu'il faut la rassurer, est-ce que la fille elle est intéressée, est-ce qu'elle est pressée, est-ce qu'elle est énervée, etc. Donc voilà, identifier et réguler les émotions de la personne que vous avez en face de vous, que ce soit une femme, mais ça peut aussi demain être un client ou alors être un recruteur. Si vous n'avez pas forcément envie d'aller draguer dans la rue, mais que vous avez envie quand même de réfléchir sur le sujet, de réfléchir sur la séduction, sur la psychologie, vous pouvez tenter de rejoindre notre club Les Philogines, et discuter avec d'autres philogines, d'autres gars qui auront leur propre vision de la séduction, leur propre état d'esprit, leur propre style. Vous pourrez, donc ça vous donnera un accès au forum, ça vous donnera un accès à nos événements, donc nos réunions mensuelles, nos restaurants, nos soirées. Et voilà, vous pourrez du coup participer, faire partie intégrante de l'équipe des philogines. Deuxième option, vous pouvez aussi me rencontrer. Je fais de plus en plus de coaching où on discute, des mini-coachings de 2 heures où on discute entre nous. Donc ne vous inquiétez pas, je réponds à toutes les demandes, parce que j'ai eu des gars qui m'ont dit oui mais je n'osais pas te contacter, j'avais peur que tu aies trop de demandes. Non, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde, c'est pas forcément dans les 24 heures, mais j'essaie de faire au plus vite. En conclusion, évidemment que la drague de rue n'est pas morte et la drague de rue ne mourra jamais. De toute façon, le terme drague de rue, il n'est pas beau, il est moche. J'ai utilisé ce terme-là parce que c'est plus simple et plus rapide pour en parler à l'oral. Mais il vaudrait mieux parler de manière globale de rencontres spontanées naturelles qui se font dans notre quotidien
dans l'espace public, peu importe où. Ça peut être dans la rue, mais ça peut aussi être dans les parcs, dans le métro, dans les couloirs de votre travail, dans la file d'attente d'une boîte de nuit. C'est n'importe où, là où c'était pas prévu en fait. C'est faire des rencontres spontanées là où ce n'était pas prévu, hors des lieux qui sont faits pour ça. Notez une chose enfin, la drague de rue, c'est un beau moyen de rencontrer des individus qui ne proviennent pas de sa classe sociale. Un homme de classe sociale inférieure, grâce à la drague de rue, peut rencontrer des femmes qui appartiennent à une classe sociale supérieure à la sienne. Il peut rencontrer des femmes auxquelles il n'aurait jamais pu avoir accès en temps normal parce qu'il n'a pas accès au cercle social mondain, peut-être au cercle social parisien, il n'a pas accès aux soirées privées.